Bonjour à vous les Sagittaires, soyez les bienvenus pour votre guidance de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, on va passer en revue vos énergies pour ce mois de janvier. On va utiliser différents jeux. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie pour voir un petit peu la direction que vous êtes en train de prendre sur ce mois de janvier. Ça peut parler plus spécifiquement de la vie professionnelle, mais d'autres sujets également. On prendra une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir l'énergie principale de votre mois de janvier, ce qui va vous guider un petit peu sur ce mois. On étudiera la vie professionnelle, matérielle et les finances avec le Lenormand. On regardera comment ça va évoluer pour vous à ce niveau-là. Et on terminera par la vie sentimentale avec le tarot des moments mystiques. On fera une guidance, vous et votre autre. Voilà, allez, c'est parti. On se fait un petit peu de place. On va commencer le tirage. Je pense que vous êtes impatients. Allez, j'ai pris un tout petit peu de retard sur les guidances là sur janvier, mais ça arrive. Alors, les Sagittaires, janvier 2025. Que se passe-t-il pour vous avec l'oracle Mission de vie, les Sagittaires, janvier 2025 pour vous? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a de très bonnes cartes pour vous, les Sagittaires. On vous dit sur ce mois de janvier d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la situation, d'avoir confiance dans les personnes qui vous entourent, parce que vous allez pouvoir réaliser de grandes choses sur ce mois de janvier. Notamment là, on me parle d'une entreprise familiale. Alors, bon, on peut me parler de la vie professionnelle, notamment si vous travaillez avec des personnes, des collaborateurs qui vous sont chers, voilà, que vous considérez comme la famille. Ça peut parler d'une petite entreprise, voilà, une petite structure. Ça peut parler de la famille aussi à proprement parler, hein. Si vous n'êtes pas en activité, il y a quelque chose qui peut concerner la famille. On vous dit d'avoir confiance dans ce domaine-là, parce que vous allez pouvoir vous projeter et voir plus grand, on me dit. Donc il est question d'expansion. Alors, bien sûr, si on est dans le cadre de la famille, pourquoi pas agrandir la famille, agrandir le logement, déménager, enfin ça peut être tout un tas de choses. Si vous êtes dans une entreprise familiale, eh bien c'est pareil, développer la structure, développer de nouveaux marchés, voilà. On a des cartes extrêmement positives pour vous les Sagittaires sur cette période, c'est le bon moment pour vous lancer, pour envisager de nouvelles choses, voilà. Donc soit pour certains dans la famille et pour d'autres dans un contexte professionnel d'entreprise familiale. Alors plutôt petite structure, je vois plutôt petite structure, mais bon. C'est un tirage général, rappelez-vous, donc vous adaptez le tirage à votre situation, bien sûr. On va demander l'arcane majeur pour vous, pour ce mois de janvier. Quelle est l'énergie principale pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de janvier? Bah, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, la carte du monde. On vous parle de réussite, d'accomplissement, d'aboutissement. Donc c'est plutôt intéressant. Vous bouclez quelque chose, vous faites aboutir quelque chose. Pour certaines entreprises, vous pouvez vous développer, pourquoi pas à l'international, ou en tout cas dans un cadre plus vaste. La carte du monde, c'est une très belle carte. Très jolie carte d'accomplissement. Tous les espoirs sont permis avec la carte du monde.
Alors, on va regarder la vie professionnelle, matérielle et les finances pour vous les Sagittaires sur ce mois de janvier. Alors, où en êtes-vous actuellement les Sagittaires au niveau professionnel, matériel et financier au moment où vous regardez la vidéo? Alors, beaucoup de signes ont eu cette carte sur le mois de janvier, donc vous êtes soutenus vous aussi, les Sagittaires, vous avez la carte du chien. Donc il y a quelqu'un dans votre environnement, ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un de la famille, un compagnon de vie. Il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un qui est là pour vous. La carte du chien, c'est la loyauté, la fidélité. Et cette personne va vous donner des nouvelles avec la carte du cavalier. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vous voir pour vous annoncer quelque chose, pour vous dire quelque chose, ou ça peut être quelqu'un qui vous envoie des nouvelles. Donc il y a quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose. Ok. Allez, on va développer ce tirage pour avoir plus de détails. On va demander 9 cartes pour vous les Sagittaires. Évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de janvier 2025. Sagittaire. Évolution professionnelle, matérielle et financière. Il y a une notion d'apprentissage en dos de deck. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous ne savez pas encore. Il peut y avoir l'idée de formation pour certains. Il peut y avoir l'idée d'un dossier, d'étudier quelque chose. Allez, on va regarder. Donc le tirage va s'articuler ainsi. La première ligne représentera le début du mois de janvier, alors qui est déjà un petit peu entamé, mais voilà, ça vous donnera un aperçu. La deuxième ligne, mi-janvier, et la dernière ligne, fin janvier. Allez, on regarde début janvier pour les Sagittaires. De très jolies cartes, les Sagittaires. Pour vous, début janvier, il y a un nouveau départ concernant votre vie professionnelle. Il y a un changement, peut-être une transition. Pour certains, ça peut représenter une mutation. Vous pouvez changer de service ou vous pouvez, comme on l'a vu, changer quelque chose au sein de votre vie professionnelle et faire évoluer les choses. On a la carte de la cigogne. On me parle d'un nouveau départ, d'un changement, d'un nouveau commencement pour vous, qui vous met en joie, hein, parce qu'on a la carte de l'étoile, donc c'est quelque chose de positif, qui vous donne un petit peu du baume au cœur. Et on me parle de la vie professionnelle, hein, avec le renard. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se passe, un changement, une transition par rapport à votre vie professionnelle et c'est positif. On va regarder mi-janvier pour les Sagittaires. Alors on retrouve cette personne-là, hein, qu'on avait à la coupe tout à l'heure, cette amie loyale et fidèle, qui fait partie de votre environnement. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous voir chez vous, parce qu'on a la carte de la maison ici. Alors, mi-janvier, on vous voit très entouré avec la carte du jardin. Il y a comme un cercle social, amical, relationnel autour de vous. Il peut être question d'un public pour certains. Mais c'est plutôt... Alors, je verrais ça plutôt dans le cadre personnel puisqu'on a la maison. Voilà, mais la maison, ça peut être une petite entreprise aussi. Donc il se passe quelque chose, vous allez être très entouré mi-janvier et on retrouve donc cette amie fidèle qui est là près de vous, alors peut-être qui vous aide ou qui vient vous voir, peut-être lors d'un événement aussi avec cette carte du jardin. Il peut y avoir un événement, quelque chose à fêter. Ça peut être une crémaillère pour certains, ça peut être une célébration. Bon.
Vous verrez de quelle manière ça résonne pour vous en fonction de vos situations, bien sûr. On va regarder fin janvier ce qui se passe pour vous, les Sagittaires. C'est un très joli mois, hein. Il n'y a aucune carte négative pour vous. Alors, fin janvier, on vous dit que il y a une notion de bien-être, de réussite, peut-être de succès, et c'est plutôt entre deux personnes. Alors, j'ai l'homme, j'ai la femme et j'ai le soleil au milieu. Alors, ça pourrait être au sein d'un couple, hein, qu'il y a quelque chose qui se passe très bien. Ça peut être au sein d'une association, d'un duo, ça peut être dans la famille. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui va vous enthousiasmer et qui va très bien se passer fin janvier entre deux personnes. Donc j'ai l'impression qu'il y a la vie professionnelle qui va très bien pour vous. Il y a un nouveau départ. Et peut-être qu'il y a quelque chose concernant la vie personnelle qui vient se greffer là-dessus. Est-ce qu'on rajoute quelques cartes? On va rajouter une carte sur ce soleil en fin de mois. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires avec le soleil? Bon, un coup de chance. Un coup de chance pour vous et un coup de chance entre deux personnes ou pour deux personnes. Donc si vous avez des projets, des envies particulières, bon, il y a de grandes chances de pouvoir réaliser tout ça sur le mois de janvier. Hein. Il y a de très bonnes énergies pour vous les Sagittaires. On va passer à la vie sentimentale maintenant. Alors, vie sentimentale pour les Sagittaires sur le mois de janvier 2025. Alors, on va regarder votre relation avec votre autre. Ça sous-entend les Sagittaires, soit qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, que vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, qu'il y a une personne qui vous intéresse face à vous. Alors, on va regarder ce lien. Ça peut parler, dans certains cas, d'une personne qui arriverait vers vous aussi. Alors, les Sagittaires, au niveau sentimental, sur le mois de janvier, votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté. Où en êtes-vous tous les deux sur le mois de janvier 2025 au niveau sentimental? Alors, on me dit que vous collaborez ensemble et que ça a l'air de plutôt bien se passer. J'ai le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, effectivement, peut me parler de collaboration, d'association ou d'activités que vous faites avec cette personne. Lors de ces activités, vous n'êtes pas que tous les deux. Il peut y avoir d'autres personnes avec vous. Voilà. Et on me dit avec la carte de la tempérance, écoutez, ça a l'air de plutôt bien se passer, c'est plutôt équilibré. Il y a peut-être une amélioration. Je dirais qu'il y a l'attente d'un changement quand même. Ok, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc pour le moment, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez être en relation, pour certains professionnels ou même si c'est personnel, vous faites quelque chose ensemble, une activité ou quelque chose ensemble régulièrement. On va s'intéresser à votre autre pour commencer, les Sagittaires. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur le mois de janvier? L'Impératrice. Alors, on a quelqu'un en face de vous qui se sent très bien avec vous, qui se sent en confiance, qui voit aussi la belle personne que vous êtes, ce que vous apportez autour de vous. Voilà, on peut avoir une personne très créative ou on peut avoir une mère de famille. On peut mettre au masculin aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà. On a quelqu'un en face de vous qui reconnaît la belle personne que vous êtes et qui se sent très bien avec vous.
On peut avoir quelque chose lié à la famille. Peut y avoir l'envie d'enfanter soit un enfant, soit un projet ensemble. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre? Bon, bah écoutez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Reine de coupe. Vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. Voilà, vous trouvez que c'est une belle personne en face de vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Vous pensez la même chose l'un de l'autre, l'une de l'autre, voilà, quel que soit le type de relation. Il y a beaucoup d'amour de part et d'autre, on se sent bien dans cette relation. Que se passe-t-il sur le lien entre les Sagittaires et leur autre? D'accord. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie deux personnes entre elles. Donc sur le lien, on a un 7 de coupe. Alors suivant les cas, voilà, si c'est une nouvelle rencontre, on peut un peu fantasmer, idéaliser cette rencontre. Voilà. Dans d'autres cas, il y a des choix à faire là sur le lien. Mais pour le moment, il peut y avoir un peu de confusion. On ne sait pas trop voilà, dans quelle direction aller, quel choix faire. C'est possible. Et puis, dans le cadre de célibataires, de personnes célibataires, voilà, il peut y avoir plusieurs propositions autour de vous au niveau sentimental. Et voilà, cette personne en fait partie et cette personne marque des points. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, il y a un petit flou artistique là sur le lien, sur la suite des événements, sur les choix à faire, etc. Quelles sont les intentions de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous? Waouh, il y a beaucoup d'amour. Hein. Les amoureux. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a des sentiments pour vous. On l'avait déjà vu, elle a des sentiments sincères. Maintenant, peut-être qu'elle a un choix à faire, cette personne, par rapport à vous. Alors, soit dans le cadre des célibataires, voilà, vous choisir, vous et pas quelqu'un d'autre. Dans le cadre des couples, ça peut être voilà, se positionner par rapport à la relation, sur la suite des événements, etc. En tout cas, bon, il y a beaucoup d'amour, mais il y a un choix à faire aussi. Quelles sont vos intentions, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre? 8 de coupe. Vous, dans un sens, vous avez aussi un choix à faire puisque vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est on se débarrasse du superflu pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est pas on vous invite parce que c'est dans vos intentions. Vous avez l'intention de lâcher certaines choses. Voilà, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc vous avez l'intention de faire du tri, de lâcher prise sur une situation. Alors on va regarder le développement de la relation là sur le mois de janvier pour comprendre un petit peu plus ce que vous souhaitez lâcher, les Sagittaires. 8 de coupe, c'est vis-à-vis de cette personne hein, que vous avez des choses à lâcher. Alors soit il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans la relation, vous prenez conscience voilà, que vous devez laisser ça derrière. Soit dans certains cas, vous pouvez avoir envie de tourner le dos à cette relation, mais au vu des cartes que je vois là, j'y crois pas trop. On va regarder. Alors, évolution de la relation entre les Sagittaires et leur autre sur le mois de janvier. Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les Sagittaires et leur autre. J'ai quand même un 10 d'épée en dos de deck. Donc peut-être pour certains que vous sortez d'une situation un peu difficile. Hein. Pour certains, vous pouvez sortir d'une rupture. Hein. Oui, surtout que j'ai le 9 de pentacle derrière.
Pour certains, vous êtes peut-être fraîchement célibataire, donc vous avez peut-être des choses à lâcher, effectivement, pour pouvoir aller vers cette personne. Pour d'autres, ouais, vous sortez d'une situation difficile. Hein. Peut-être des choses à lâcher. On va regarder l'évolution entre vous. Oui. Mais écoutez, on a un démarrage entre vous. On a un page de pentacle. Donc on a une petite approche. Voilà, ça peut tout à fait être un tout début de relation pour certains, où on va proposer, je sais pas, d'aller boire un verre ensemble, de faire une petite activité ensemble, c'est possible. Si vous êtes déjà en couple, page de denier nous parle d'un nouveau projet, voilà, qui peut être à l'étude ou qui peut démarrer. Avec le roi de coupe, on a beaucoup d'amour là sur le lien. Beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur en fait dans ce tirage. Il y a de la compréhension, il y a de la douceur, on y va doucement en même temps, on met pas la charrue avant les bœufs. Et fin janvier, il y a une idée de départ avec ce 6 d'épée. Donc il peut y avoir l'idée d'un voyage, d'un déménagement, pourquoi pas pour certains, ou alors il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Et ça, on le sent un petit peu là, on le sent là aussi. Alors il y a aussi le contexte, il y a une très belle relation là. De quelle manière on l'a fait évoluer? Est-ce qu'on l'a fait évoluer ou pas? Est-ce que on va vers une histoire d'amour ou on reste sur quelque chose voilà, plutôt amical? Si vous êtes en couple, là très clairement, il peut y avoir un projet, un nouveau projet qui voit le jour. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous avez le 10 d'épée là. Ouais, il y en a qui sont fraîchement célibataires. Hein. 10 d'épée, 9 de pentacle. Il y en a qui peuvent sortir d'une rupture, ouais, donc il peut y avoir un deuil à faire ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi le deuil d'un lieu de vie dans lequel on était bien, mais si on décide de partir ensemble ailleurs, pourquoi pas. Vous verrez de quelle manière ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on clarifie ici? On va regarder ce que vous lâchez, parce que vous avez l'intention de lâcher les Sagittaires. 8 de coupe. Il est possible, avec ce 8 d'épée, que vous vous soyez senti coincé dans une situation, peut-être un certain temps. Voilà, comme emprisonné, coincé, ou peut-être que vous avez ressenti des inquiétudes, de la peur face à certaines situations. Et là, c'est en fait ce que vous allez lâcher. Vous allez vous libérer d'une situation en fait qui vous oppressait. Donc c'est plutôt positif. On va interroger la carte des amoureux chez votre autre. Les intentions de votre autre avec la carte des amoureux. Bon, c'est quelqu'un en face de vous qui va communiquer avec vous et qui va vous proposer un nouveau départ. On a le page d'épée. Donc il y a de la communication entre vous, plutôt, je dirais, sur les réseaux ou par moyen de télécommunication. Et on a l'as de pentacle. Donc cette personne, elle souhaite vous proposer un nouveau départ concret. Démarrer quelque chose ensemble. Alors soit une nouvelle relation,
Mais ça serait tout de suite pour du concret, hein. C'est pas pour compter fleurettes, c'est vraiment tout de suite concret. Ou si vous êtes en couple, voilà, il peut y avoir un nouveau projet. Alors, As de Pentacle, ça peut passer par un contrat, un nouveau départ concret, une offre, une invitation. Voilà, ça peut prendre différentes formes. On va regarder pourquoi il y a un petit flou artistique là sur le lien avec le 7 de coupe. Ah, ça concerne le travail avec le 8 de Pentacle. Voilà, il peut y avoir des questionnements liés à la vie professionnelle ou à une activité oui, ça peut être une activité artistique, ça peut être des efforts à fournir dans une situation, mais je vois beaucoup la vie professionnelle. Pour certains, comme on l'a vu, peut-être que vous travaillez ensemble d'une façon ou d'une autre, ou peut-être que la vie professionnelle a un impact important dans votre relation. On va regarder le 6 d'épée, ce que vous quittez fin janvier. 6 d'épée, les Sagittaires. Bah, fin janvier, alors c'est plutôt positif, encore une fois, c'est un peu comme ce que vous laissez là. Vous allez laisser, je suis même pas sûre que ce soit un départ géographique, mais bon, ça peut l'être pour certains, mais vous allez laisser derrière vous une période stressante et une période de difficulté pendant laquelle vous avez dû vous défendre, vous affirmer, défendre vos positions pour pouvoir aller vers un 2 de coupe. Donc, soit une relation, pour aller vers ça, pour aller vers une relation, pour vous associer peut-être, ou pour voilà, aller vers un rendez-vous à 2 pour certains. En fait, ce qu'on voit dans ce tirage, c'est que oui, il y a eu des difficultés, mais vous êtes en train de vous affranchir de tout ça pour aller à l'essence même, au 2 de coupe, à l'essentiel, voilà, à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire la relation à 2. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires, par rapport à votre vie sentimentale avec cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit d'y aller. Cavalier de Pentacle, si vous en avez envie, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, ce n'est qu'un tirage général. Cavalier de Pentacle, il peut y avoir une proposition, effectivement, qui arrive vers vous. Une proposition sérieuse, concrète. Ça peut passer par quelque chose de matériel, c'est possible. Proposition financière, proposition professionnelle ou simple invitation. On vous dit que c'est du sérieux, c'est du concret. Donc si vous avez envie d'y aller, écoutez, libre à vous. Ça va se faire en plus sans précipitation. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent en fait du tarot. Donc ça se fait concrètement, mais tranquillement. Oui. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait vous amener loin, parce qu'on a un 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, c'est la concrétisation. Soit professionnelle, soit financière, soit au niveau de la famille. Il y a quelque chose là qui pourrait rapporter, entre guillemets. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, les Sagittaires, par rapport à votre tirage du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas, un commentaire si vous en avez envie. Pour une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Je vous embrasse, à bientôt.